Tu es l'avocat qui n'a jamais perdu un seul procès. Quand tu combats, tu gagnes toujours. Combat, bataille jamais livrée. Le diable combat ma vie. Seigneur Jésus, défends ma cause. Combat, combat, combat pour moi. Combat, bataille jamais livrée. Le diable combat ma vie. Seigneur Jésus, défends ma cause. Dans ces combats, combat, combat pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez les enfants? Bipa. Maintenant, Katataka. Que l'ordre soit là, s'il vous plaît. Ok, je laisse la place. D'ici là, on continue. Fidèle. Dikoli, Moulumba, fidèle. Très chers parents, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Particulièrement, je remercie le révérend pasteur Marcel Cho, puisque c'est un papa que j'ai toujours considéré dans ma vie. Si je suis ce que je suis maintenant, c'est à cause de ses conseils. Et de la parole de Dieu qu'il a toujours me montré. Dans les jours mauvais, dans les bons jours,
na shumuma tukumi pa. Il m'a toujours assisté. Yeye passe de tiondo utu wa kwatisha. Vous savez, dans cette vie charnelle ici, Meji pas mal bien pas mosomelo etu wa mbijiu. si vous avez un bon papa, Wewe mwi kanele tatu mwi pe muneke. un bon papa, Tatu wa chitembo. c'est celui qui a toujours l'habitude de s'intéresser pour ses enfants. Tatu eu utamba utebelele ya buji bana benda. Chaque jour, il reste avec les enfants en train de leur prodiguer des conseils. C'est ce que mon papa il a toujours l'habitude de faire. C'est pour cette raison que je suis tellement reconnaissant. Mon papa, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, Fidèle Mulumba ne travaille pas seul dans l'école de dimanche. Mulumba fidèle katua kwa tanka ile mujimu wa kalasi ajalumi kabana to. Il a des frères et des sœurs qui travaillent dans Uti ne bana babu baba lume ni bakaji batu kwa tishomo mujimu ewe. Ici, à l'école de dimanche, Logos Tabernacle, nous avons organisé 3 salles. C'est-à-dire, premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Dans chaque salle, il y a le moniteur, le monitrice, surveillant et surveillante. C'est pour cette raison que je vais vous présenter le surveillant et le surveillante. Au premier niveau, nous avons comme monitrice Ati Ngomba Baudouin. Maman, tu peux passer. Applaudissons quand même pour elle, non? C'est une sœur qui m'a toujours remarqué. La parole de Dieu qui est là, l'humilité même, sa façon d'être même. Alors que Dieu la bénisse beaucoup. À côté de la sœur Ati Ngomba, nous avons Marceline Chibola comme surveillante. Il y a la sœur Générose Boulapé. Il y a la sœur Brigitte Machini. Je n'entends pas la joie. Déjà qui enseigne aux enfants. Pendant tout le ballon, je ne les accueillez pas avec joie. Quand la joue pas qui vient les actes. C'est regrettable. Il te dit que la mort quand même. Vous m'avez dit que la fille, nous avons la sœur Keren Koka, bien qu'elle n'est pas présente, elle est en voyage. Nous avons la sœur Iket Nzeba.
pour la sœur Sophie Mukengela. Sophie. Au deuxième niveau, nous avons le moniteur Willy Yende. Avec son surveillant Marcel Chondo fils. Et au troisième niveau, nous avons comme moniteur Gédéo Minguna. Voici maintenant l'équipe qui travaille à côté des fidèles Moulumba. Et au nom de cette équipe, nous disons grand merci à notre révérend pasteur Marcel Chondo et à vous les parents. Il reste que Dieu vous bénisse. Révérend pasteur Marcel Chondo Chamala. Cher ambassadeur de la parole, ministre de l'évangile, cher honorable diacre et administrateur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À l'occasion de cette journée chaleureuse de l'école de dimanche Logos Tabernacle, je tiens à remercier particulièrement le Seigneur Dieu de Marcel Chondo pour son immense protection envers cette église et envers tous les enfants de l'école de dimanche Logos Tabernacle. Pour cette année 2025. Sans tenir compte de tous les hauts et les bas qui nous sont arrivés. En effet, je suis reconnaissant de remercier le répétiteur de William Marion Branham, le révérend pasteur Marcel Chondo. Pour cette considération et cette confiance qu'il m'a faite en me responsabilisant de cette fonction de l'intendant de l'école de dimanche Logos Tabernacle Ilebo. Et j'ai saisi cette même opportunité pour présenter mes gratitudes aux précieux parents des enfants de l'école de dimanche Logos Tabernacle. Dans leur prière,
et pour la présence de leurs enfants chaque jour de notre réunion. Je jette des fleurs aux hommes et aux femmes dignes de doués de leur vocation. Respectivement, le moniteur, monitrice, surveillant et surveillante. Pakaya, Bakaji, Ani, pour leur présence sans relâche. Ainsi, à vous les parents, ensemble avec le moniteur et monitrice, surveillant et surveillante, tenez-nous main dans la main pour bien bâtir l'éducation de nos enfants. Surtout veillant sur le principe de la parole de Dieu. Comme il est écrit dans la Bible. Montrer l'enfant le chemin à suivre. De père, quand tu seras grand, qu'il ne puisse pas s'égarer. Alors je demanderai votre attention et votre patience pour vivre la réalité et les résultats produits par nos enfants de l'année 2025. Fait à Ilebo le 28 février 2025. Bienza mumatuku abiji angono mwibiji par l'intendant de l'école de dimanche Logos Tabernacle Ilebo. Bien sebi bipichilaku bulongo dibwa mulongo da klastobana kadialbimu Fidèle Mulumba Kadiadia. Fidèle Mulumba Kadiadia. Que Dieu vous bénisse. Alors notre cérémonie commence. Premièrement, j'appelle le frère Ben de passer pour chanter.
ce qu'il faut dire pour cet enfant. Mon Dieu, il puisse te bénir. Et sois heureux dans ta vie. Alors nous commençons avec la première niveau. Respectons tous la vie de la parole de Dieu, qui est le message du
Tous les chrétiens, la parole nous sauve, la parole nous guérit, la parole nous protège. La parole nous sauve, la parole nous guérit, la parole nous protège, et la parole nous donne la vie éternelle et le baptême du Saint-Esprit. Et donc,
Maintenant, j'appelle la deuxième niveau. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tout d'abord, je me présente. Je réponds au nom de Moubéliama Pumba Serge, l'enfant du deuxième niveau, encadré par le moniteur Willy Iende. Chers parents, je dois vous présenter le ministère du chiffre 7. Oh, chiffre 7, c'est l'achèvement de toutes choses, le point final de Dieu. 7 jours de la semaine. Dans le dimanche, c'était le jour où le puissant conquérant, le Seigneur Jésus-Christ, est sorti de la tombe. Les 7 chandeliers d'or, les 7 trompettes, dont le prophète de Monachika a parlé sur l'âge de l'église, qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et les 7 messagers dans la main de Dieu, qui sont Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther et mon William Aaron Branham. Les 7 tonnerres et les 7 sceaux sont de véritables mystères de l'Apocalypse, révélés aujourd'hui par l'ange puissant, qui est Christ, colonne de feu, Seigneur Jésus-Christ et l'onction. À travers les 7 messagers qui est William Aaron Branham, nous voyons les 7 dimensions, qui sont la lumière, la matière, le temps, canal de communication, la région perdue, la région élite et des mers de Dieu. 7 lettres qui composent le nom de Branham. 7 grandes visions reçues par William Aaron Branham, dont aucune n'a failli. 7 marches conduisant dans la chambre du roi. 7 tours du monde effectués par William Aaron Branham, en prêchant l'évangile, ce message du temps de la paix. 7 pieds ou montagnes, en appelant le nom de William Aaron Branham. C'était en 1963, aux États-Unis d'Amérique. C'est un signe perpétuel. Cet ange apparut en Mont 7. C'était pour lui apporter la révélation du 7 sceaux. Apocalypse 1 à 7. 7 jours près, vers le Marino, William Aaron Branham retourne dans la maison du Père. Le 24 décembre 1965, à 4h35. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Révérend pasteur
Marcel John, honorable Jacques et administrateur, chers invités, le distingué membre de l'église de Ghost Tabernacle, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tout d'abord, je me présente, je réponds au nom d'Antoine Kabongolamata, l'élève du deuxième niveau encadré par le moniteur Willy Yende. Je suis devant vous pour vous parler du chiffre 17. Chers parents, il y a dans la Bible des chiffres ou des nombres qui se trouvent dans la vie matérielle, dans la vie sociale et dans la vie chrétienne. C'est alors à l'ouverture du 7e sceau, ces derniers nous révèlent les événements passés, les événements présents et les événements futurs. Il y a dans la Bible les chiffres tels que le chiffre 17. Frère Branham dit que Dieu ne se trompe pas dans les chiffres et les chiffres sont écrits mathématiquement. Frère Branham dit que le chiffre 17 est un chiffre de visitation. C'est pourquoi Noé entra dans l'arche le 17 mai. L'ange visita Marie à l'âge de 17 ans. David tua Goliath à l'âge de 17 ans. C'est pourquoi en 1933, au début du ministère du prophète William Aoumbala, quand il baptisait à la rivière Oyo, arrivé à la 17e personne, la voix lui dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, j'ai envoyé Branham avec un message pour préparer ma seconde venue. Oui, mon frère, j'ai bien compris concernant les chiffres 17. Est-ce que dans la Bible, il y a le 17e livre? Oui, ma sœur. Le livre d'Esther est le 17e livre dans la Bible. Elle est mise entre les livres de Néhémie et Job. La Bible est écrite mathématiquement par la révélation. J'ai écouté parler de Néhémie. Néhémie, c'est quoi? Néhémie, c'est quand Israël retourne pour restaurer son pays. Pourquoi le livre de Néhémie? Néhémie, c'est le livre d'Israël qui est restauré. Enfin, veuillez m'expliquer sur le livre de Job. Job, c'est le livre de la résurrection. Job lui-même a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job avait tout perdu, mais Dieu a restitué encore les choses. Mon frère, est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore Néhémie? Oui, ma sœur. Lesquels? Notre ennemi aujourd'hui, c'est Malachika. C'est William Branham qui restaure l'église aujourd'hui. C'est lui l'ennemi au temps de la terre. C'est Dieu comme ça. Chers pasteurs, honorables Jacques et administrateurs, chers parents, que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom de Moudjina Angel, encore de l'école de dimanche, encadré par le moniteur Willy Yende. Nous sommes debout devant vous pour vous faire une démonstration sur les 3 vertus d'une femme. Bonjour Florence, bonjour Angèle. Ah, Florence, qui est celui-ci? C'est mon ami. Et existe l'amitié entre garçons et filles? Bien sûr que oui. Oh, c'est étonnant. Tu dis que existe l'amitié entre garçons et filles? Donc tu foules au pied tout ce qu'on t'a dit à l'école à propos des 3 vertus d'une femme. 3 vertus? Angèle, je ne me rappelle pas. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est grâce. Dieu a donné à une femme 3 vertus pour lesquelles elle doit beaucoup combattre pour ne pas abuser de cela. Beaucoup combattre, qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu est une qualité inférieure qui fait d'une femme une personne honnête, chaste et de bonne moralité. Quelles sont ces 3 vertus? Ces 3 vertus sont 1. Il y a la féminité sacrée, 2. La virginité sacrée, 3. Ainsi que la maternité sacrée. Qu'est-ce que la féminité sacrée? La féminité sacrée est l'ensemble des qualités reconnues à
vraiment doit être un modèle. Pas des habits transparents, pas des habits lourds. Limité à l'école pour ne pas séduire les garçons. Qu'est-ce que la virginité sacrée? La virginité sacrée est une qualité d'une fille qui n'a jamais connu homme avant son mariage. Qu'est-ce que la maternité sacrée? La virginité sacrée est une qualité d'une fille qui n'a jamais connu homme avant son mariage. Là, c'est clair, je pense. Tu ne peux pas coucher avec homme tant que tu n'es pas encore marié. Car ton corps est réservé uniquement à celui qui te prendra en mariage. Et c'est là selon Dieu. Qu'est-ce que la maternité sacrée? La maternité sacrée est une vertu d'enfanter avec son mari. Éduquer tous les enfants selon la parole de Dieu. Quelle est l'importance de ces trois vertus? Ces trois vertus ont pour importance l'honneur à Dieu, l'honneur à notre pasteur, l'honneur à ses parents, l'honneur à soi-même, l'honneur à son mari. Quelle est l'importance de ces trois vertus? Ces trois vertus ont pour importance l'honneur à Dieu, l'honneur à notre pasteur, l'honneur à ses parents, l'honneur à soi-même, l'honneur à son mari. Quel est le conseil qui vous a été donné pour garder ces trois vertus? Pour garder ces trois vertus, il faut éviter les mauvaises compagnies. Respecter les conseils de notre pasteur, de nos parents et de nos moniteurs. Éviter de voir des films pornographiques. Éviter l'amitié entre garçons et filles. Éviter de se toucher les corps avec les garçons. Car il y a risque de tomber en inceste. Papa Willy est allé plus loin pour nous dire que éviter de se promener avec les membres de la famille garçon. Si tu veux te promener avec ces derniers, écris sur les papiers. Et dis celui-ci est mon frère. Accroche-les sur ton cou pour que quiconque vous voit lit. Merci Angèle. Que Dieu te bénisse. Depuis vraiment les gens qui m'avaient manqué. Je ne m'absenterai plus jamais à l'école de dimanche. À toi Aida, à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, Jésus dès maintenant, j'ai rends l'amitié qui était entre toi et moi. Car je marche dans l'obscurité, maintenant je suis éclairé. Où avez-vous appris tout cela? À l'école des dimanches. Dès aujourd'hui, chaque dimanche, j'irai à l'école. Que Dieu bénisse nos enfants. Ok. Avant que la troisième niveau monte, j'appelle le frère Albert Mikobi de passer chanter son cantique.
ça pleurait. Même vous ne pas fidèle, moi, je ne savais pas que ça pouvait passer de cette façon ici. Là où je suis, ça me pousse à pleurer. En tout cas, que le Dieu de mon pasteur. Troisième niveau passe. prophétie. Maintenant, c'est la première vision. Dieu dit à Abraham, Mussolini sera un dictateur en Italie. Il envahira l'Éthiopie. Ça sera la guerre en Éthiopie et en Afrique. Alors, il gagnera la guerre et il sera confondu. Et il va échouer. Quand il retournera, son peuple se tournera contre lui. Cette vision est déjà accomplie. Acclamez le Seigneur. Maintenant, c'est la deuxième vision. J'ai dit à Frère Branham, un officier du nom d'Adolf Hitler se lèvera en Allemagne et il ramènera tout le monde entier à la Deuxième Guerre mondiale. Mais il aura une fin mystérieuse. Oui, ma sœur, est-ce que cette vision est-elle déjà accomplie? Oui, mon frère. Lorsque Frère Branham avait parlé de cela, Hitler n'était pas encore au pouvoir. Quand est-ce que cette vision est-elle alors accomplie? Mon frère, cette vision était accomplie, c'était en 1940, en 1945. Cette vision est déjà accomplie. Acclamez le Seigneur pour cela. Maintenant, c'est la troisième vision. Dieu dit, il y aura les trois issues politiques au date de la fin. Il y aura 1, le nazisme, 2, le fascisme, 3, le communisme. Mais le communisme doit commander les deux autres ici. Et la politique, observez la Russie, surveillez le roi du Nord. J'ai compris mon frère, c'est la troisième vision. Qui a commencé le fascisme? Mussolini a commencé le fascisme. Alors, qui a commencé le nazisme? Hitler a commencé le nazisme. Et le communisme de la Russie a avalé les deux autres ismes. Parce que les trois ismes sont liés avec l'esprit de crapaud. Acclamez le Seigneur pour cela. Maintenant, c'est la quatrième vision. Quatrième vision. Dieu lui dit, regardez, après la guerre mondiale, la science va augmenter. Il y aura un grand progrès de la science. La science va tellement progresser jusqu'à ce qu'ils vont commencer à faire des voitures sous forme d'essai. Et ces voitures n'auront pas de volant. Les gens pouvaient s'asseoir jouer au Sénégal. Ce sont les voitures sans conducteur. Cette vision est déjà accomplie. Acclamez le Seigneur.
Dieu lui a dit sur les conditions des femmes. L'immoralité des femmes. Dieu lui dit que les femmes doivent abandonner le droit de rester à la maison et doivent demander le droit d'égalité avec les hommes. Et la condition morale des femmes sera honteuse. Elles vont se couper les cheveux. Elles vont porter d'habillement d'homme. Elles n'aimeront plus les jupes et les robes. Elles porteront les pantalons et les collants jusqu'à ce qu'ils deviendront même nus. Et la dernière image qu'il a vue dans la vision, la femme portait une petite image comme les feuilles du figuier, qui l'aidera à couvrir seulement les devants. Slip string. C'est un signe du temps de la fin. C'est pourquoi dans le message, nous croyons que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, toute femme qui porte les pantalons et les collants n'a pas droit à l'enlèvement. Cette vision est déjà accomplie. Acclamez le Seigneur pour cela. Maintenant, c'est la sixième vision. Sixième vision. Dieu lui a montré une femme de grande beauté, habillée en violet. Elle était belle de figure, mais elle avait un cœur cruel. Elle prendra l'autorité aux États-Unis. Frère Branham dit, je crois aussi qu'une femme deviendra présidente ou vice-présidente. Elle va diriger les États-Unis d'Amérique avant la fin du monde. Oui, ma sœur, j'ai bien compris. Et cette vision est-elle déjà accomplie? Oui, ma sœur, cette vision est accomplie dans des phrases. Frère Branham dit que l'Église catholique a dirigé les États-Unis d'Amérique par un président appelé Kennedy. Frère Branham dit, nous avions eu un président catholique et nous l'avions eu un autre. Et le premier président qui est arrivé, c'était Kennedy. Le deuxième président, Joe Biden. C'est lui le deuxième président catholique qui est arrivé aux États-Unis. La prophétie des frères Branham est accomplie. Cette femme s'appelait Kamala Harris. Nous avons vu Kamala Harris monter dans la Maison Blanche avec une robe violée. C'était les prophètes nazis. Cette vision est déjà accomplie. Acclamez le Seigneur. Maintenant, c'est la septième vision. Il a dit, je me suis retourné et j'ai vu la destruction des États-Unis et du monde entier. C'était la septième et la dernière vision qui clôture l'histoire de ce monde. Frère Branham dit, entre la sixième vision et la septième vision, avant que les États-Unis et le monde entier soient détruits, souvenez-vous, le pouls sera enlevé. Alléluia. Les six visions sont accomplies et nous attendons la septième vision qui est la destruction du monde. Oui, mon frère, j'ai bien compris sur la septième vision. Alors, quelle arme que Dieu va utiliser pour détruire les États-Unis et le monde entier? L'arme que Dieu va utiliser pour détruire les États-Unis et le monde entier, c'est la Russie. La Russie bombardera les États-Unis et le Vatican. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, avant que les bombes de la Russie tombent, le pouls sera enlevé. Avant que la pluie tombe, Enoch était déjà enlevé. Avant que le feu tombe en Sodome, Lot était déjà sorti. Acclamez le Seigneur pour cela. Cher révérend pasteur Marcel Chongo, tous les membres du conseil et les membres de l'auditoire visible, que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom de Francine Masseoumou Benechai, l'élève de 3e niveau encadré par les moniteurs Gédéon Mbouni. Nous sommes debout devant vous pour vous parler sur l'histoire des frères Branham. Moi, les trois bagages. Moi, vous dites que je vais. Mumisamu anune mwana mwa. Mumisamu anune mwana mwa.
hier a été marqué par des événements surnaturels tels que la vision, la guérison, l'apparition des anges et la résurrection des morts. Tous ces enseignements et doctrines est strictement basés sur les Saintes Écritures. C'est la Bible qui est revenue comme l'autorité des Saintes Écritures. Et c'est Jésus-Christ qui est la divinité suprême et c'est lui le seul vrai nom connu parmi les hommes. William Maran mwana mu prophète wa Nzambe. Bukati mwa kwidi, busi mwa kimbanku le John Maran. Bindeo, lwendu lwa Branham. Lugulu shilangana na bukuchini. Oui mon frère, William Maran Branham n'est pas comme Kadima mwa kwidi. Comme William et la autres. Car sa vie a été particulière. En 1953, il a reçu une vision de ce grand événement qui s'accomplit sur la terre avant la fin du monde, alors qu'il baptisait la 17e personne à la rivière Oyo. L'ange du Seigneur lui apparut et lui donna la commission. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'en bats avec un message pour préparer ma seconde venue. En 1946, Israël devient une nation. Le Seigneur lui apparut et lui commissionne d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Et les désignes lui fit donner pour confirmer son ministère. En 1950, une apparition surnaturelle de la colonne de feu est photographiée au-dessous de sa tête projectile. En 1963, cet ange lui apparut dans le signe mystérieux au nom de Plixos. À Arizona, et lui ordonna d'ouvrir l'Apocalypse 10, 1 à 7. Les 7 mystères, les 7 sont cachés dans la Bible. Ce sont des choses mystérieuses qui sont publiées sous forme de bandes et de branchies. Après avoir accompli sa mission sur la terre, cet grand homme est retourné dans la maison du Père le 24 décembre 1976. William Maran Branham, c'est un vrai prophète envoyé de Dieu pour préparer les peuples dans l'enlèvement. Croyons tous à cet homme car il est la bouche autorisée pour cet âge. J'ai dit que je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Moi qui suis devant vous, je vais prendre des juniors dans mon pays, formés par les moniteurs Willy Yende. Je tiens à remercier le révérend pasteur Marcel Tchoun pour cette opportunité qu'il nous a accordée de parler devant cet auditoire. Sans plus tarder, je vais vous tenir debout pour les 5 secondes. Je vais
dans Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris tout cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Je vais ajouter dans Luc chapitre 2, verset 25 à 24. Et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Veuillez vous mettre. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il avait été promis par le Saint-Esprit. Il ne mourrait point sans toutefois voir le Messie. Et un jour, le Saint-Esprit lui avait saisi pour et comme les parents apportaient le petit bébé pour accomplir à son égard ce qu'on donnait là. Le récit dans ses bras est béni Dieu. Maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut qui est préparé devant toi. Lumière pour éclairer les nations. Je vais parler sur la divinité de Jésus-Christ. Oh, la divinité de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. La divinité de Jésus-Christ, c'est l'Esprit éternel. La divinité de Jésus-Christ, c'est le Logos. La divinité de Jésus-Christ, c'est chez les Juifs, les Samaritains et les Châtis. Et fait Branham dit, les trois races, ce sont les trois enfants du type de Noé, qui sont Cham, Sam et Japhet. Oh, cette grande divinité qui avait pris le corps de la chair. C'est pourquoi William Branham dit, la divinité, je lis dans 1 Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 7. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et les deux commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. Année le peu la vie. Et la vie était la lumière. Frère Branham dit, au commencement le grand Dieu qui créait toutes choses avait pris la forme de la colonne de feu. Il avait parlé d'une voix autoritaire que la lumière soit et la lumière fut. La grande colonne de feu était descendue pour accueillir le vent. Alors que tous les gens étaient tous différents. Mais vous devez saisir la vision. C'est son assemblée. Ils ont commencé à chanter. Le Dieu qui va venir était venu faire la célébration.
visible et que Dieu vous bénisse. Avant de commencer notre saint, on remercie le révérend pasteur Marcel Chondo et les distingués membres de l'église Logos Tabernacle pour l'occasion qu'ils nous ont accordé de parler devant cet auditoire. Nous sommes debout devant vous pour vous parler sur l'histoire de la reine Esther. Première partie, c'était au temps d'Assiris, le deuxième royaume, le royaume des Médo-Perses. Car le premier royaume était le royaume des Babyloniens. Assiris, son vrai nom était Artaxerxès. Regardez quand Assiris est devenu roi, voilà un mystère. Esther a vaincu du temps d'Assiris le deuxième royaume. Le roi Assiris invita sa femme Vasti qu'elle se présente afin de se présenter devant son royaume, mais elle refusa. Le roi incapable et qui ne connaissait quoi faire, il se demande qu'est-ce que je peux bien faire. Parmi son royaume, il y avait 7 sages. Et parmi ces 7 sages, il s'est levé le 7e sage du nom de Memoukam. Remarquez bien que le nom de Memoukam a 7 lettres. M-E-M-I-C-A-M. Memoukam a dit, oh mon roi, ce que vous pouvez bien faire, si vous allez laisser la reine Vasti comme votre épouse, alors toutes les femmes ne vont plus respecter leur mari. Ce que vous pouvez bien faire, vous allez la rapider parce qu'elle est insoumise. Et le roi a dit Amen à la parole de Dieu. Qui est notre Memoukam dans ces temps de la fin? C'est William Marion Branham, parce qu'il nous a prêché aussi les mariages et les divorces. Et le roi a écrit une lettre à son royaume. Et les Antigués ont commencé à rassembler toutes les filles vierges et ils ont choisi Esther du nom d'Adassa. Remarquez bien que le nom d'Adassa a 7 lettres. H-A-D-A-S-S-A. Le titre de l'épouse du temps de la fin. Alléluia. Et on a gardé ces filles pendant 9 mois. Frère Branham dit pourquoi 9 mois? On les a gardées pendant 9 mois pour que si c'était grosse, que la grossesse puisse se remarquer au cours de ces 9 mois. Et après ces 9 mois, le roi a essayé de les faire passer dans la maison où il y avait beaucoup de biens. Et dans ces maisons, on trouvait qu'il y avait des bijoux, des boucliers d'oreilles et des chaînettes. Quand chacune d'elles passait, elle prenait tout ce qu'il lui semblait bon de prendre. Mais Esther, quand elle a passé, elle n'a rien pris. Pourquoi? Parce qu'Esther avait la révélation que si j'ai le roi, alors tous ces dons m'appartiendront. Esther n'a pas voulu regarder au don, mais elle a voulu regarder au donateur. L'épouse du temps de la fin n'a pas besoin au don. Nous, l'épouse du temps de la fin, nous avons besoin au donateur. Parce que si nous avons les donateurs, tous ces dons nous appartiendront. Présentée devant le roi a dit qu'elle était naturelle. Et le roi a choisi Esther à la place de Vasti. L'épouse du temps de la fin n'a pas droit au maquillage. L'épouse du temps de la fin doit être aussi naturelle comme Esther. Et quand Frère Branham prêchait sur la mondanité, il disait surtout les femmes, laissons nos mauvaises habitudes. Car notre Seigneur Jésus-Christ a besoin d'une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je vous remercie. Maintenant, c'est la deuxième partie de la reine Esther. Un ennemi d'Israël est sorti du nom d'Aman, lui a voulu tuer les Juifs. Et il était contre Mardoché, l'oncle d'Esther. Lui a fait les voix afin de tuer Mardoché. Un jour, quand les rois regardaient dans la relique de ces documents, le roi Assiris a remarqué qu'un jour on voulait le tuer et Mardoché l'avait protégé. Le roi dit, qu'est-ce que cet homme mérite? Aman dit qu'il soit couronné. Aman pensa que c'était lui, mais au contraire, c'était son ennemi Mardoché. Le roi dit, va couronner Mardoché. Mardoché a été élevé dans les royaumes. Et à ce moment-là, Aman a continué sa mission pour tuer les Juifs. Et Mardoché a envoyé un message à Esther et dit, Esther, si tu restes tranquille, toi aussi tu mourras quand on saura que tu es juif. Et tous tes frères mourront si tu n'agis pas.
et le secours viendra de Dieu. Mais l'autre disant que tu ne peux pas aller dans la présence du roi s'il ne t'a pas invité, même si tu es la reine. Si part sans invitation, tu seras tué. Mais Esther a dit, je vais aller chez le roi. S'il s'agit de mourir, que je meure. Voilà une bonne église. Voilà une bonne épouse. Esther a mis ses habits de reine. Frère Branham dit que les habits de reine, qu'est-ce? C'est une position. Elle a avancé et elle voulait mourir. C'est-à-dire, elle prit les risques. Quand elle prit les risques là, quand le roi l'a vu dans les cours, la Bible dit que le roi a dit, je ne l'ai pas appelée, mais si je lui laissais, elle va mourir. Alors le roi tendit le sceptre, ce qui faisait du roi à Cyrus. Roi tendit le sceptre. Quand il donne le sceptre à Esther, ce qui signifie passation du pouvoir. Et le roi dit à Esther, demande tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te le donne. C'est ça le troisième coup. Et Dieu dit à Esther, aujourd'hui, comme tu as choisi les chemins les plus difficiles et comme tu es sincère, une portion du ciel t'est réservée toi. Et le roi dit à Esther, demande tout ce que tu veux. Esther a dit, oh roi, je t'invite à venir manger chez moi. Quand le roi est venu avec Aman pour manger, Frère Branham dit que si vous voulez vaincre votre ennemi, donne-lui à manger car ce sont les chapeaux que vous avancez sur lui. Esther a dit au roi, il y a quelqu'un dans ton royaume, ton premier ministre Aman qui voulait exterminer toute ma famille. Et le roi était fâché. Mes frères et sœurs, les mêmes voies que Aman avait fait pour que Mardochée puisse mourir, c'est les mêmes voies qu'on a perdu Aman. C'est pourquoi tous les projets que Satan a contre toi, contre ta vie, c'est les mêmes projets que Satan va jeter sur toi, ça va être envoyé contre lui. Je dis que je prie. Maintenant, c'est la troisième partie de la reine Esther. Chers pasteurs, honorables diacres et administrateurs, mes frères et sœurs, dans tout ce qu'elles ont parlé, Esther, c'est le type de l'épouse du 7e âge. Loi à Cyrus, le type du Seigneur Jésus-Christ. Voici le type de l'Église catholique avec ses filles. Et ses filles sont les protestants, les kimanistes, les pentecôtistes et les méthodistes. Mardochée, c'est le type du conseiller d'Esther. Or, le mot Mardochée en hébreu veut dire petit homme chauve consacré à l'Éternel. Oui, ma soeur, ma fille est notre Mardochée aujourd'hui. Mon frère, Dieu nous a envoyé un Mardochée, petit homme chauve. Son nom c'est William Marion Branham. Frère Branham n'était pas grand, mais Dieu l'a consacré à lui. Branham n'est pas l'époux, mais il est le conseiller de l'église. Et Esther, c'est toi l'épouse. Aman, c'est le type du conseiller écuménique de l'église. Apocalypse 13. Vous devez savoir aujourd'hui, l'énergie de l'épouse qui se prépare pour détruire l'épouse, c'est le conseiller écuménique de l'église. Aman était pendu au bois, les mêmes voies qu'il avait préparées contre Mardochée. C'est pourquoi il ne faut pas préméditer le mal contre quelqu'un. Ça va te retourner contre toi-même. Et Dieu te remercie. Maintenant, c'est la quatrième partie de la reine Esther. Nous voulons parler du chiffre 7 qui est l'achèvement. Voilà Esther et son vrai nom Adassa. Adassa a un nom à 7 lettres. H-A-D-A-S-S-A. Memoukan, un nom à 7 lettres. 7e conseiller du roi Assyrus. Il a prêché sur les mariages et les divorces. Assyrus, type du Seigneur Jésus-Christ. Voilà Branham, l'homme qui prépare la seconde venue de Jésus-Christ aujourd'hui. Porte un nom à 7 lettres. B-R-A-N-H-A-M. 7e conseiller de l'église. Il a aussi prêché sur les
avis au sujet du mariage. Et c'était à cause d'une théologie mal interprétée qu'elles se sont plantées dans des conditions polygamiques. Dieu a dit, je les ai pardonnés, et qu'ils enseignent leurs enfants de ne plus retourner dans ce gâchis. Le divorce, quant à elle, il dit, l'homme peut, mais la femme non et non. Et l'homme sous condition, c'est-à-dire en cas d'infidélité. Je dis et moi, l'élève de la 3e niveau, encadré par le moniteur général Mindina. Je suis debout devant vous pour vous parler sur la colonne de fer au-dessus de la tête des frères. La colonne de fer au-dessus de la tête des frères Branham a été photographiée à Austin, au Texas, en janvier 1950. Elle a accompagné celui-ci depuis sa naissance en 1901. En 1933, pendant un service de baptême dans la rivière Ohio, en Jeffersonville, dans l'Indiana, cet être surnaturel est apparu en présence de certaines personnes, a dit à Frère Branham. De même que Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue du Christ, tu seras aussi le précurseur de la seconde venue. Ok. Quand on l'avait dit à Frère Branham, tu as un message pour préparer la seconde venue. Oui, ma soeur, c'était en quelle année? Mon frère, pas l'année de la préparation, mais quand le 7e âge a commencé à donner son message à l'ouverture du 7e jour. C'est là où se trouve le message lié à l'épouse. Mon frère, à partir de 1933, quand il a commencé à ouvrir le sceau, parce qu'au commencement de son ministère, c'était la première boule, la guérison, et la deuxième boule, la protection. Il attirait tout le monde, tout l'intérêt, les pentecôtistes en l'invité. Ma soeur, pourquoi les pentecôtistes invitaient Frère Branham dans leur campagne? Mon frère, les pentecôtistes invitaient Frère Branham dans leur campagne parce qu'il avait la guérison et le miracle dans les années 1955 et 1958. Mais en 1963, le ministère prophétique devait commencer d'aller recevoir la révélation pour la mort. Je dis et je vous remercie. Que le Seigneur Dieu fait. Nous sommes à la fin de notre manifestation. C'est tout ce que nous avions préparé pour vous. Que le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Marcel nous bénisse, tu restes que Dieu on nous entend les cantiques des louanges. Nous savons avant que je crois que c'est une journée spéciale.